nous intéresser maintenant à un maillon de la chaîne du livre qui est souvent oublié, l'auteur. Euh, Dommage. Maillon sans lequel, pourtant, Oui, la chaîne n'existerait primordial. pas. Voilà. Alors, quel est l'intérêt pour l'auteur, finalement, de bénéficier aussi de ce support numérique? Je pense que l'intérêt pour l'auteur, c'est d'abord d'être vu par des lecteurs qui ne le verraient peut-être pas autrement. Notamment tous les lecteurs qui lisent par exemple le français et qui sont à l'étranger. On sait qu'un bouquin papier qui est vendu à l'étranger coûte presque 2 fois plus cher, même peut-être plus, Ouais. dans certains pays. Donc déjà, le fait de pouvoir exporter la Mhm. lecture pour l'auteur est quelque chose d'intéressant parce que ça permet d'avoir des publics captifs différents qui n'auraient peut-être pas touché avant. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle les expériences littéraires qui peuvent être complètement fascinantes pour des auteurs. Donc c'est un auteur en général, enfin, je ne suis pas auteur, mais j'en connais quelques-uns, ils ont envie qu'on les lise, mais ils ont aussi envie de tenter des choses qui les titillent peut-être en tâche de fond quelque part dans leur cerveau Ouais. depuis longtemps, et ils ont peut-être envie de faire des essais. Et le numérique le permet. Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant au niveau de l'expérience littéraire. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi pour l'auteur? C'est de se dire, ok, j'ai un éditeur, j'ai peut-être un éditeur, mais je veux aussi me tenter mon expérience à moi en tant qu'éditeur, auteur, libraire, marketeur, etc., etc. Pourquoi pas? Ça peut être une forme Ouais. Et puis, pour l'auteur, je pense que ce qui est super important, enfin, c'est vous qui pourriez le dire mieux que moi, mais c'est d'être super près de ses lecteurs, de pouvoir presque converser avec eux, presque leur donner des rendez-vous. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont écrit leur livre, ils peuvent prolonger ce livre en donnant des rendez-vous via le web, via leur blog, via leur fil Twitter, via plein de choses, qui fait que ça prolonge en fait et ça pérennise l'œuvre encore plus. C'est-à-dire que ça lui donne une vie au départ, mais 2 vies, mais 3 vies, mais 4 vies, mais 5 vies, des vies infinies. Et ça, je pense que pour un auteur, c'est quelque chose qui est, enfin, ça doit être un cadeau, j'imagine, assez Oui, oui. important pour lui. Donc voilà, je dirais qu'en fait, pour l'auteur, il y a plein de choses différentes. Après, bon, on peut rentrer dans les problématiques économiques, dire que ça va leur permettre de démultiplier le nombre de ventes, ça va permettre de faire émerger des auteurs qu'on ne connaît pas forcément, des gens qui écrivent dans leur coin depuis des années, qui se lancent finalement. Ça va peut-être permettre à des éditeurs de rencontrer de nouveaux auteurs. Donc ça, c'est les choses un peu plus classiques. Mais je pense que la rencontre avec le lecteur, c'est quelque chose de très important et dont l'auteur va pouvoir se nourrir avec ça pour créer d'autres œuvres et pour écrire encore d'autres choses et pour inventer de nouveaux concepts. Parce qu'en fait, finalement, ça se réinvente en permanence. Et un auteur, il a besoin de se réinventer, comme il a besoin de manger et de boire, mais il a aussi besoin de se réinventer des histoires. Je parle surtout pour la littérature en même temps. Tout à fait.